On va beaucoup parler de politique. Je te préviens, on va beaucoup parler de politique. On fait le tour de l'actualité du jeudi 20 février 2025. Les partenaires sociaux se réunissent autour d'un rapport de la Cour des comptes concernant la réforme des retraites et autant être clair tout de suite, on n'est pas prêt de revenir à la situation précédente. Ce rapport de la Cour des comptes dit que si on revient à 63 ans ou à 62 ans de l'âge de départ à la retraite, ça va coûter très cher. Mais si par contre on passe à 65 ans ou à 66 ans, là ça va rapporter de l'oseille. On n'est pas prêt de revenir en arrière. Après avoir réuni toute l'Europe à l'Elysée, Emmanuel Macron réunit les chefs de parti pour parler de défense européenne. Et après, il va bouger à Washington et il va aller voir Donald Trump. En gros, c'est le délégué de classe de l'Europe. Il va aller voir Donald et il va lui dire « Excusez-nous, on a des choses à dire » avec cette voix-là. Le Sénat vote pour l'interdiction de mariage pour des étrangers en situation irrégulière. Un vote sûrement un peu plus positif, le Parlement adopte définitivement la loi contre les PFAS, ces polluants éternels qu'on trouve dans les cosmétiques, qu'on trouve dans les vêtements, qu'on trouve dans les ustensiles de cuisine. Mais du coup, la loi interdit l'utilisation de ces PFAS uniquement dans les cosmétiques et dans les vêtements. Les ustensiles de cuisine, c'est pas dans la loi. Ça fait suite à la manifestation du groupe SEB, tu vois, ceux qui fabriquent les casseroles, les poêles, qui avaient manifesté devant l'Assemblée nationale. Les lobbies, notre santé. Les lobbies ont gagné. Polémique autour de la marque de vêtements de Lena Situation, certains internautes ont remarqué que ces vêtements étaient fabriqués en Turquie, en Tunisie et en Chine, donc niveau droit du travail, c'est pas ouf, et que la composition des vêtements était à 90% de matière chimique. Cyril Hanouna est condamné à verser 4 000 € d'amende parce qu'il avait insulté le député Louis Boyard, le député LFI Louis Boyard, sur son plateau, touche pas à mon poste. 4 corps d'otages israéliens ont été rendus. Ce sont des otages qui sont malheureusement décédés. Et il y a beaucoup d'émotions autour de cette restitution d'otages, à juste titre. Mais ayons aussi de l'émotion pour toutes ces personnes qui sont décédées sous les décombres de leur bâtiment à Gaza et ailleurs. Le rappeur Gradure annonce le deuxième extrait de son album Congo, projet consacré à son pays d'origine, donc le Congo, t'as capté, c'était pas stupide non plus. Pays qui est toujours en galère, donc il ne faut pas les oublier. Donc va streamer ce son qui sort donc ce soir à minuit, il y a deux têtes, il y a Nino, Youssoupha, Damso, Kalash Criminel et Gradure. Tu sais que c'est Carré, c'est le média du peuple, on se retrouve tous les jours pour un point sur l'actualité. Si t'as capté, c'est Carré.